Chimiquois présente 10 choses mauvaises pour la santé mais qu'on utilise tous les jours. Les Tupperware. Le danger ne vient pas du plastique en lui-même, mais des substances qu'on y ajoute pour solidifier ce type de récipient. Le risque est encore augmenté par l'usure, le lavage, le chauffage et l'interaction avec des produits gras ou acides qui peuvent provoquer l'émanation de substances toxiques dangereuses. Par conséquent, il vaut mieux ne pas utiliser un même Tupperware pendant plus de 5 mois et éviter de le mettre au micro-ondes. Les planches à découper en bois. Un ustensile qui trône dans votre cuisine et dont vous vous servez pour tout couper, des légumes aux fruits, en passant par la viande. Le souci de votre planche, c'est surtout l'hygiène, car même si vous la nettoyez parfaitement, le bois absorbe des particules qui peuvent se transformer en bactéries et moisissures et contaminer les aliments que vous découperez prochainement. Le mieux, c'est de toujours avoir à sa disposition plusieurs planches en fonction des aliments que vous découpez. Les mascaras. Au moment de choisir un mascara, il faut faire attention aux composants qu'il contient. Certains d'entre eux peuvent entraîner des lésions oculaires irréversibles. Les ingrédients à éviter sont le parabène, la poudre d'aluminium, le propylène glycol et l'acétate de rétinol. De plus, il vaut mieux éviter d'emprunter le mascara de quelqu'un d'autre car cela augmente le risque d'infection. Les poils anti-adhésives. Le polytétrafluoroéthylène est la substance avec laquelle on fabrique le revêtement anti-adhésif. En soi, il est inoffensif. Mais lorsque la température dépasse les 230 degrés, ou si la surface est abîmée, des substances volatiles toxiques peuvent s'échapper. Des chercheurs danois ont prouvé que la présence de ces substances dans le sang d'un individu augmentait le risque de développer un cancer. La cigarette. La détestable habitude de fumer réduit considérablement la masse encéphalique et l'apport d'oxygène au cerveau, et il a été prouvé qu'elle favorise l'apparition de maladies neurovégétatives comme la maladie d'Alzheimer. D'autre part, les amines hétérocycliques qui sont libérées lors de la combustion d'une cigarette interfèrent dans les séquences d'ADN et provoquent des mutations qui cancérisent les cellules. Le sucre. La prédominance des farines et des sucres raffinés, des fritures et des charcuteries dans notre alimentation face à une consommation insuffisante de légumes, de fruits et de fibres favorise l'accumulation de substances nocives dans l'organisme, le développement de tumeurs et en même temps contrarie le fonctionnement du système immunologique. En conséquence, il y a malnutrition et ralentissement du développement neurologique. Les téléphones portables. Que serait votre vie sans votre téléphone portable? C'est bien simple, il fait partie de la famille. Il vous accompagne partout et vous êtes indispensable pour vos échanges, pour votre réveil, pour vos photos, pour consulter vos mails, pour vos applis. Il ne vous quitte plus. Même la nuit, il est proche de vous. Le souci, c'est qu'il est nocif. Les ondes émises et les vibrations sont soupçonnées de provoquer des cancers. Les savons antibactériens. Le savon antibactérien ne contient que 0,1 à 0,3% de triclosan, ce qui est la teneur maximale autorisée. Toutefois, les effets néfastes de cette substance sont notables. Non seulement le triclosan affaiblit le système immunitaire, mais il augmente aussi la résistance aux antibiotiques utilisés pour le traitement de maladies graves. De plus, il provoque un déséquilibre hormonal et son accumulation dans le corps entraîne un trouble des fonctions musculaires. En réalité, le savon antibactérien n'est qu'un coup de pub très efficace. Des expériences ont montré qu'il était possible de se débarrasser des bactéries E. coli, Listeria et Salmonelle en utilisant un savon normal. Les capsules de café. Vous êtes fan des petites dosettes de café, de thé ou de chocolat? Vous trouvez qu'elles sont meilleures au goût, et pourtant elles sont cancérigènes. En effet, elles contiennent une substance nommée furane qui pourrait provoquer des cancers. Toutefois, après avoir goûté à ce type de produit, vous ne pouvez pas vous résoudre à revenir au café traditionnel. Le papier aluminium. Pour faire du poisson en papillote, vous avez tendance à utiliser du papier aluminium que vous passez au four. Certes, c'est un excellent moyen d'éviter de mettre de la graisse, mais cette méthode est risquée. En effet, l'aluminium chauffé dégage des sels d'aluminium qui sont neurotoxiques et qui sont dangereux pour votre santé si vous les ingérez. Et ce n'est pas toujours évident d'opter pour des solutions alternatives. Il est toutefois conseillé de cuire vos aliments avec du papier sulfurisé. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout merci de partager cette vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes.